Aujourd'hui, je viens parler directement à votre cœur, non pas comme un ami lointain, mais comme votre Père céleste qui connaît chacun de vous par son nom, chaque rêve que vous nourrissez, chaque larme versée en silence. Je vois tes difficultés quotidiennes, je vois comment tu te lèves le matin, souvent fatigué, inquiet de payer les factures et de subvenir aux besoins de ta famille. Je vois ton dévouement, ton travail honnête, ta foi même quand tout semble difficile. Je veux que tu saches que je te prépare une bénédiction financière. Oui, la provision est en route, mais avant cela, j'ai besoin que tu comprennes quelques vérités importantes. L'argent en soi n'est pas le plus grand trésor. Nombreux sont ceux qui ont connu l'abondance et ont perdu la paix. D'autres ont acquis des richesses et ont perdu leur famille. La véritable prospérité commence dans le cœur. Lorsque je place des ressources entre vos mains, c'est pour que vous puissiez être un canal de mes bénédictions, pour que vous puissiez prendre soin de votre famille, certes, mais aussi pour que vous puissiez être généreux envers ceux qui sont dans le besoin. L'eau qui ne coule pas stagne, et il en va de même pour les bénédictions qui ne s'écoulent pas de vous vers les autres. Avant que cette provision n'arrive, examinez votre cœur. Avez-vous été fidèle dans les petites choses? Avez-vous été de bons intendants de ce que j'ai placé entre vos mains? M'as-tu fait confiance, même quand il semble qu'il n'y ait pas d'issue? Avez-vous maintenu votre intégrité en refusant les chemins malhonnêtes, aussi tentants soient-ils? Ne désespérez pas face aux ressources, ne laissez pas l'anxiété ronger votre paix. Souvenez-vous que je suis le Dieu qui a nourri mon peuple dans le désert, qui a multiplié les pains et les poissons, qui a changé l'eau en vin. Vos besoins ne sont pas trop grands pour moi. La bénédiction que je prépare ne se présentera pas seulement sous forme d'argent sur ton compte. Elle se présentera sous forme de sagesse à gérer, de portes qui s'ouvrent là où d'autres se ferment, d'idées que je planterai dans ton esprit, de personnes que je placerai sur ton chemin. Certains d'entre vous réclament un miracle financier, mais vous ne réalisez pas que j'ai déjà placé vos talents, vos compétences et vos opportunités entre vos mains. Parfois, les miracles ne tombent pas du ciel comme la pluie. Ils naissent de graines que j'ai déjà plantées en vous. Je travaille pour vous, même lorsque vous ne le voyez pas. En coulisses, je fais avancer les choses, je touche les cœurs, j'ouvre la voie. Faites confiance à mon timing, qui est parfait. Je veux que tu dises à voix haute dès maintenant. Père, je te confie mes soucis financiers. J'ai confiance que tu pourvoies à mes besoins. Cette simple déclaration de foi est puissante. C'est comme si elle m'ouvrait la porte pour que j'intervienne dans ta vie. Mes enfants, il est important que vous persévériez jusqu'au bout de ce chemin de foi. N'abandonnez pas à mi-chemin. Lorsque la mer Rouge s'est ouverte, mon peuple a dû marcher jusqu'à l'autre rive. Il en sera de même pour vous. La bénédiction viendra à ceux qui persévèrent. Partagez dans les commentaires, « Seigneur, j'ai confiance en ta providence parfaite. » Ce petit acte de foi publique sera comme planter une graine que j'arroserai de ma grâce. Je suis avec vous aujourd'hui et toujours, guidant vos pas vers l'abondance que j'ai préparée. La vraie foi n'est pas ébranlée par les circonstances difficiles. Nombre d'entre vous ont connu des périodes de pénurie, des moments où les factures s'accumulaient et où les ressources semblaient s'amenuiser. Dans ces moments-là, j'ai surtout besoin que vous gardiez les yeux fixés sur moi et non sur les vagues tumultueuses qui vous entourent. Quand Pierre marchait sur l'eau, il accomplissait l'impossible tout en gardant les yeux fixés sur moi. Ce n'est que lorsqu'il tourna son attention vers la tempête qu'il commença à couler. En va de même pour vos finances. Lorsque vous vous concentrez uniquement sur vos problèmes, vos dettes, vos manques, vous regardez les vagues et non moi, le Seigneur de toutes les tempêtes. Aujourd'hui, je viens vous révéler les principes éternels de l'abondance que beaucoup de mes enfants ne comprennent pas. La prospérité que je vous promets n'est pas seulement matérielle, c'est un état de bien-être complet qui commence dans l'âme. Lorsque votre âme prospère, tout le reste suit. Considérez la nature que j'ai créée. Y a-t-il de la pénurie? Les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant je ne les vois jamais s'inquiéter du lendemain. Les fleurs des champs ne travaillent ni ne filent, et pourtant elles sont plus belles que Salomon dans toute sa gloire.
Si je me soucie tant de l'éphémère, combien plus me soucierais-je de toi, mon précieux enfant? Je veux que tu t'arrêtes et que tu respires profondément. Ferme les yeux un instant, ressens ma présence ici, avec toi. C'est une rencontre sacrée entre nous, où je veux renouveler ta confiance en ma providence. Certains d'entre vous ont vécu si longtemps dans un état d'esprit de pénurie qu'ils ne voient plus les opportunités que je mets sous leurs yeux. La peur a obscurci votre vision. L'anxiété a volé votre paix. Mais aujourd'hui, je déclare qu'une nouvelle vision s'ouvre à vous. Merci de prendre un instant pour aimer cette vidéo, signe de votre alliance avec moi aujourd'hui. Ce simple geste témoigne de votre accord avec les paroles que je dis à votre cœur. Le secret de la véritable prospérité réside dans le principe de semer et de récolter. C'est un principe que j'ai établi depuis la création. Quoi que vous semiez, vous le récolterez. Si vous semez la générosité, vous récolterez l'abondance. Si vous semez l'avarice, vous récolterez la limitation. Beaucoup me demandent des bénédictions, mais ne veulent pas être une bénédiction. Ils veulent recevoir, mais refusent de donner. N'oubliez pas, la mesure que vous utilisez envers les autres sera appliquée à vous. Il ne s'agit pas seulement d'argent, mais aussi de temps, d'attention, de compassion, de pardon et d'amour. Une porte s'ouvre devant vous, que personne ne peut fermer. Une porte d'opportunité, d'idées créatives, de connexion divine. Mais pour la franchir, j'ai besoin que vous laissiez derrière vous la peur, l'apitoiement sur vous-même, les justifications et la procrastination. Ce sont les fardeaux qui vous empêchent d'avancer vers votre abondance. Partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Votre obéissance au partage pourrait être le vecteur d'un miracle dans la vie de quelqu'un d'autre. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un simple partage. J'ai vu tes difficultés, tes efforts, j'ai vu chaque heure supplémentaire au travail, chaque sacrifice pour nourrir ta famille, chaque nuit passée à te soucier des factures. Rien de tout cela n'est passé inaperçu. Je prépare une table pour vous en présence de vos ennemis. Tandis que d'autres disent qu'il n'y a pas d'issue, que la situation économique est difficile, qu'il n'y a pas d'opportunité, je prépare un festin de provisions sous vos yeux. Ceux-là même qui doutaient verront ma main puissante œuvrer en leur faveur. L'ennemi a tenté de convaincre nombre d'entre vous que vous ne méritez pas la prospérité, que la pénurie est votre destin, que vous ne vous libérerez jamais de vos dettes. Ce sont des mensonges conçus pour vous enfermer, vous limiter et vous maintenir dans la dépendance. Aujourd'hui, je brise le pouvoir de ces mensonges sur votre vie. Abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant pour continuer à recevoir ces paroles de vie que je transmets à mes enfants en ce moment. Chaque message qui vous parvient n'est pas une coïncidence, c'est une rencontre organisée entre nous. Il existe un flot divin de ressources que je désire libérer pour vous. Mais tout comme une rivière a besoin de ses rives pour couler puissamment, mes ressources coulent mieux lorsque les principes guident votre vie financière. La planification m'honore, la discipline me plaît, la générosité me touche. Certains d'entre vous ne m'ont donné que le reste de leur budget, sans les prémices. Vous avez fait passer vos désirs avant les besoins des autres. Vous avez accumulé par peur, ne croyant pas que je suis votre source inépuisable. Aujourd'hui est le jour où vous devez vous réaligner sur mes principes. Dites maintenant à voix haute, Père Céleste, réorganise ma vie financière selon ta volonté parfaite. Cette déclaration ouvre des portes sur le monde spirituel qui se manifesteront dans le monde naturel. Tu te rends compte que j'ai toujours été là, même dans les moments les plus difficiles. Quand tu étais à court d'argent pour payer une facture importante et qu'une solution inattendue est apparue, quand ta voiture est tombée en panne et que quelqu'un t'a proposé de t'aider à la réparer, quand tu étais à court de provisions et que tu as reçu ce visiteur qui t'en apportait, c'était moi, agissant en coulisses dans ta vie. Je vous ai donné des idées pendant votre sommeil, des idées créatives, des solutions à vos problèmes, de nouvelles pistes. Beaucoup d'entre vous ont rejeté ces idées, pensant qu'il ne s'agissait que de pensées aléatoires. Alors, commencez à y prêter attention. Cette idée d'entreprise, cette compétence à développer, ce partenariat qui vous est venu à l'esprit, ce sont peut-être les graines de la
prospérité que j'ai semée en vous. Laissez un commentaire dès maintenant. Je suis prêt pour ma moisson abondante. En déclarant cela publiquement, vous activez votre foi de manière puissante. Je veux que vous compreniez qu'il y a des saisons dans la vie financière. Un temps pour semer, un temps pour attendre et un temps pour récolter. Beaucoup abandonnent pendant cette période d'attente, ne comprenant pas que la graine a besoin de temps pour germer sous terre avant de produire des fruits visibles. Votre fidélité en période de pénurie détermine votre capacité à gérer l'abondance lorsqu'elle arrive. Si vous n'apprenez pas à être fidèle dans les petites choses, comment puis-je vous faire confiance dans les grandes? C'est un principe que beaucoup ignorent. J'ai vu comment certaines personnes autour de vous semblent prospérer malgré des méthodes malhonnêtes. Cela a semé la confusion dans votre cœur. Pourquoi les méchants prospèrent-ils? Vous êtes-vous demandé? Ne vous fiez pas aux apparences. La prospérité qui ne vient pas de moi apporte avec elle l'affliction. C'est comme construire une maison sur le sable. Face aux tempêtes, elle ne tient pas. La véritable richesse que je vous promets inclut la tranquillité d'esprit. Elle inclut la santé. Elle inclut des relations saines. Elle inclut un but. Elle inclut un héritage. L'argent n'est qu'une partie de l'équation, pas le tout. Saviez-vous que je vous ai confié des connaissances spécifiques, des révélations sur la façon de multiplier ce que je mets entre vos mains? Ces révélations sont disponibles dans le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Accédez au lien dans le commentaire épinglé après avoir visionné ce message. Ce contenu a été préparé pour vous aider à identifier ma voie et ma direction dans tous les domaines de votre vie, y compris vos finances. Certains obstacles ont empêché ma prospérité de s'épanouir pleinement dans votre vie. Le premier est le manque de connaissances. Mon peuple périt par manque de connaissances. Nombreux sont ceux qui ignorent mes principes de gestion financière, d'investissement et de multiplication. Le deuxième obstacle est la peur. Peur du risque, peur de la croissance, peur des responsabilités. Le troisième est la culpabilité. Beaucoup pensent qu'ils ne méritent pas de prospérer, que la pauvreté est plus spirituelle, que l'argent est quelque chose de négatif. Aujourd'hui, je viens éliminer ces obstacles sur ton chemin. Je remplace l'ignorance par la sagesse divine. Je remplace la peur par une foi courageuse. Je remplace la culpabilité par une compréhension juste de mon désir de te bénir. Répétez cette prière après moi. Père céleste, je reçois aujourd'hui ta sagesse financière. Je rejette toute peur et toute culpabilité liées à l'argent. J'ouvre mon cœur et mon esprit à tes principes de prospérité. Je crois que tu désires me bénir afin que je sois une source de bénédiction. Amen. Pensez à tous les bienfaits que je vous ai prodigués jusqu'à présent. Souvenez-vous de ces moments où vous n'aviez pas assez, mais où, d'une manière ou d'une autre, ce peu s'est multiplié. Souvenez-vous des portes que j'ai ouvertes alors que tout le monde disait que c'était impossible. Souvenez-vous des ressources qui sont arrivées au bon moment. Si j'ai fait cela par le passé, combien plus le ferai-je à l'avenir? La gratitude est une clé puissante pour accéder à davantage de bénédictions. Nombreux sont ceux qui sont tellement concentrés sur ce qui leur manque qu'ils oublient d'être reconnaissants pour ce qu'ils ont déjà. Commencez à remercier pour le toit au-dessus de votre tête, la nourriture sur votre table, les vêtements que vous portez, le travail que vous avez, la santé dont vous jouissez. La gratitude transforme votre énergie et attire davantage de raisons d'être reconnaissant. Il y a des trésors cachés dans l'obscurité, des endroits inattendus où j'ai placé des ressources pour vous, des personnes inattendues qui seront les canaux de ma providence, des situations apparemment négatives mais qui recèlent des germes d'opportunités. Gardez les yeux et le cœur ouverts pour voir au-delà de l'évidence. Ta parole a un pouvoir créateur. Tout comme j'ai parlé et que cela s'est réalisé, tu crées aussi des réalités par tes paroles. Cessez de proclamer la pénurie, la pauvreté, le manque. Commencez à proclamer l'abondance, la provision, la suffisance. Je ne parle pas d'une formule magique, mais d'un principe spirituel. Tes paroles guident ta foi et ta foi me guide. Je vous ai fait des promesses précises, mais elles ne se sont pas encore concrétisées, car vous ne les avez pas encore réclamées. Des promesses d'héritage, de ressources,
de multiplication. Commencez à prier pour ces promesses, à les proclamer, à vivre comme si elles étaient déjà réalité, car dans le monde spirituel, elles le sont déjà. Ne vous comparez pas aux autres. Chacun a sa propre mesure, son propre temps, sa propre vocation. La comparaison engendre l'envie, la cupidité et le mécontentement, des sentiments qui entravent le flux de ma providence. Concentrez-vous sur votre propre race, votre propre développement, votre propre récolte. Aimez cette vidéo maintenant comme un acte prophétique, déclarant que vous vous alignez sur mes principes de prospérité à partir d'aujourd'hui. Je veux que vous compreniez que la prospérité est un processus, pas un événement. Elle ne s'acquiert pas du jour au lendemain, mais se construit jour après jour, décision après décision, habitude après habitude. La patience est essentielle dans ce processus. N'abandonnez pas au premier obstacle, ne vous laissez pas décourager par des retards apparents. L'ennemi tentera de vous convaincre que rien ne changera, que votre situation est permanente, que ces paroles ne vous conviennent pas. Résistez à ces suggestions. Elles visent à vous maintenir en place, vous empêchant d'avancer vers l'abondance que j'ai préparée. Beaucoup m'ont demandé pourquoi certains reçoivent-ils des bénédictions financières si rapidement, tandis que d'autres attendent si longtemps. Plusieurs facteurs entrent en jeu. Le temps de préparation de chacun, l'objectif précis des ressources et les leçons à tirer en cours de route. Faites confiance à mon timing parfait pour votre vie. La véritable prospérité n'est pas égoïste. Je ne vous l'accorde pas pour que vous puissiez accumuler, mais pour que vous soyez un intendant fidèle, un canal de bénédiction. Lorsque les ressources commencent à affluer, rappelez-vous qu'elles sont comme un fleuve. Elles doivent couler continuellement et non comme un lac stagnant. Je vous prépare des connexions divines. Des personnes stratégiques croiseront votre chemin, vous apportant opportunités, partenariats et mentorat. Soyez attentifs à ces rencontres apparemment fortuites. Rien n'est dû au hasard dans mon royaume. Certains doivent briser les malédictions générationnelles liées aux finances, des schémas de pauvreté, d'endettement et de mauvaise gestion qui se répètent dans leur famille depuis des générations. Aujourd'hui, je déclare que ces cycles négatifs sont brisés. Une nouvelle histoire commence, une histoire de sagesse financière, de gestion fidèle et de générosité intentionnelle. Vous priez depuis longtemps pour un changement dans votre situation financière. Sachez que j'ai entendu chacune de vos prières, j'ai vu chacune de vos larmes, j'ai compté chacun de vos soupirs. Ce silence apparent ne signifie ni absence ni indifférence. Il signifie que je travaille en coulisses, préparant quelque chose de plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Apprenez à reconnaître ma voix dans les petites impulsions quotidiennes. Cette envie d'épargner plutôt que de dépenser, cette idée d'investir dans un domaine particulier, cette prudence avant un achat important. Ce ne sont pas de simples impressions fortuites, c'est ma sagesse qui vous guide. Dans le livre électronique « Comment reconnaître les signes de Dieu dans la vie quotidienne », disponible via le lien de commentaire épinglé, vous trouverez des outils pratiques pour accorder votre esprit à ma voix, en identifiant mes conseils dans chaque décision financière que vous devez prendre. L'humilité attire ma grâce. Beaucoup pensent tout savoir sur l'argent, les affaires et les investissements et ne me consultent pas. D'autres ont honte de leurs difficultés financières et ne me consultent pas non plus. Dans les deux cas, ils passent à côté de la sagesse que je souhaite partager. Venez à moi avec humilité, conscient que vous avez besoin de mes conseils. Ton identité ne réside pas dans la somme d'argent que tu as ou que tu n'as pas. Elle ne réside pas dans ton compte en banque, ta position sociale ou tes biens. Elle réside dans qui tu es en tant que mon enfant. En fondant ton identité sur moi et non sur des circonstances extérieures, tu crées une base solide pour recevoir l'abondance sans que cela ne te corrompe. Partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes de votre entourage qui rencontrent des difficultés financières. Votre obéissance pourrait être le vecteur d'un miracle dans leur vie. Il y a des principes de semis et de récolte que beaucoup de mes enfants ignorent. On ne peut pas récolter ce qu'on n'a pas semé. On ne peut pas récolter à une autre saison que celle de la récolte. On ne peut pas récolter un fruit différent de la graine plantée.
On ne peut pas récolter sans entretenir la plantation. Ces principes sont inviolables, même pour ceux qui m'aiment. Je veux que vous compreniez que la prospérité que je vous promets ne signifie pas l'absence de défis ou de problèmes. Elle signifie des ressources suffisantes pour les surmonter. Elle signifie la paix au milieu des tempêtes. Elle signifie la confiance en l'avenir, même si le présent semble incertain. Certains d'entre vous ont pris pour modèle de réussite financière les mauvaises personnes. Vous avez admiré ceux qui prospèrent par des moyens malhonnêtes, l'exploitation et la manipulation. Cela a faussé votre vision de la véritable prospérité. Cherchez des exemples de personnes qui prospèrent avec intégrité, générosité et détermination. J'ai vu combien tu as été fidèle malgré le peu. Comment tu as donné même quand tu n'avais pratiquement rien pour toi. Comment tu m'as fait confiance même quand tout semblait impossible. Ces actions ne sont pas passées inaperçues. Une récompense se prépare, plus grande que tu ne peux l'imaginer. Dites maintenant à voix haute, je suis prêt à recevoir l'abondance que Dieu a préparée pour moi. Cette déclaration est comme un sceau spirituel, affirmant votre volonté d'entrer dans une nouvelle saison. Ma vision de votre vie financière va au-delà de tout ce que vous avez pu imaginer. Vous avez demandé à payer vos factures. Je veux que vous viviez dans l'abondance. Vous avez demandé un emploi. Je veux que vous ayez un but lucratif. Vous avez demandé à vous désendetter. Je veux que vous deveniez un investisseur et un bienfaiteur. La patience est essentielle dans ce processus. L'impatience a conduit de nombreuses personnes à prendre des décisions hâtives, à conclure des accords préjudiciables, à s'endetter inutilement et à tomber dans le piège de la fraude. Apprenez à prendre votre temps et à suivre le rythme de mes conseils. Abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant pour continuer à recevoir les révélations que je publie cette saison. Chaque message est une pièce du puzzle que je construis pour votre vie. Certaines bénédictions financières sont retenues, attendant que certaines conditions soient remplies avant de pouvoir être débloquées dans votre vie. Ces conditions incluent le pardon. Vous devez pardonner à ceux qui vous ont causé du tort financier. La restitution. Vous devez restituer ce qui ne vous appartient pas. Et l'intégrité. Vous devez honorer votre parole dans vos accords et engagements. Certains d'entre vous ont été victimes de l'esprit de pauvreté, des mentalités limitantes ancrées dans votre esprit depuis l'enfance. L'argent est sale, les riches sont mauvais, nous n'en aurons jamais assez. Les gens comme nous ne prospèrent pas. Ce sont des mensonges qu'il faut identifier et rejeter pour que l'abondance puisse affluer. J'ai entendu vos prières désespérées lors de vos nuits blanches, lorsque vous vous inquiétiez des factures, des impayés de loyer ou de la pénurie alimentaire. Ces prières s'élèvent vers moi comme de l'encens et je remue ciel et terre pour vous apporter des réponses. N'abandonnez pas maintenant. La réponse est plus proche que vous ne le pensez. La gratitude est une attitude qui multiplie ce que l'on possède déjà. Commencez dès aujourd'hui un journal de gratitude, en y notant au moins 3 bénédictions financières chaque jour, aussi insignifiantes soient-elles. Cet exercice changera votre perspective et vous ouvrira les yeux sur ma fidélité, même dans les détails. Souvent, la réponse à vos besoins financiers est déjà là, mais vous ne la voyez pas. Elle réside dans les compétences que je vous ai transmises, dans les relations que j'ai nouées, dans les opportunités que je vous ai offertes, dans la sagesse que je vous ai donnée. Ouvrez votre regard spirituel pour voir au-delà de l'évidence. Laissez un commentaire dès maintenant. Je vois la providence de Dieu tout autour de moi. Cette déclaration est un acte de foi qui active votre perception spirituelle. La générosité est un principe que beaucoup ignorent. Ils pensent qu'il faut attendre d'avoir beaucoup pour commencer à donner. Mais la vérité est tout autre. C'est en donnant que l'on reçoit. Commencez à semer la générosité dès aujourd'hui. Même si vous avez l'impression d'avoir peu à partager, c'est le chemin vers la véritable abondance. Il y a en vous des dons et des talents latents qui, une fois activés, deviendront source de prospérité. Des compétences que vous considérez comme banales, mais qui ont une grande valeur pour les autres. Des connaissances acquises au cours d'expériences difficiles peuvent aider beaucoup de gens. Demandez-moi de vous révéler ces dons,
et de vous montrer comment les transformer en bénédiction pour vous-même et pour les autres. Certaines portes d'opportunité ne s'ouvrent qu'une seule fois. Soyez vigilants et prêts à les franchir lorsqu'elles se présentent. Nombreux sont ceux qui ont manqué de grandes bénédictions par distraction, par hésitation, par peur ou par manque de préparation. Restez vigilants et attentifs à mes conseils. J'ai vu comment l'ennemi a tenté de vous décourager, vous faisant croire que votre situation financière ne changerait jamais. Il est le père du mensonge, et celui-ci est l'un de ses plus grands mensonges. Rejetez ce découragement. Votre histoire est encore en cours d'écriture, et je vous réserve des chapitres d'abondance qui vous surprendront, vous aussi. La simplicité est une valeur à ne pas perdre avec l'arrivée de la prospérité. Nombreux sont ceux qui, dès qu'ils reçoivent des ressources, se compliquent la vie, se gavent de biens inutiles, créent des besoins artificiels et finissent par devenir esclaves de ce qu'ils devraient gérer. Gardez un cœur simple, même en pleine abondance. Il y a des saisons dans votre vie financière, tout comme dans la nature. Les saisons des semis, des cultures, de la taille et des récoltes. Chacune a son but et son moment. N'essayez pas de sauter des étapes dans ce processus. Tirez les leçons de chaque saison et avancez au bon moment. Les connaissances financières sont une valeur que j'apprécie. Beaucoup pensent que la foi remplace l'apprentissage, mais en réalité, c'est elle qui le motive. Approfondissez vos connaissances en gestion financière, en investissement et en économie. Combinez ces connaissances à ma sagesse et vous aurez une base solide pour la prospérité. Dans le livre numérique disponible via le lien de commentaire, épinglé, vous trouverez des principes pratiques pour reconnaître mes conseils dans vos décisions financières quotidiennes. Cette ressource a été spécialement conçue pour ce moment de votre vie. Certains d'entre vous portent des fardeaux financiers qui ne leur appartiennent pas. Vous avez assumé des responsabilités que je ne leur avais pas confiées. Vous vous êtes endettés pour aider des personnes qui devraient apprendre leurs propres leçons de foi et de responsabilité. Il est temps de discerner quels fardeaux vous incombent et lesquels ne vous incombent pas. La prospérité que je vous promets ne vise pas seulement votre confort personnel, mais aussi l'avancement de mon royaume sur terre. Lorsque je vous confie des ressources, j'attends qu'une partie soit investie dans des causes éternelles, soulager la souffrance, répandre l'évangile, soutenir les personnes dans le besoin et développer les communautés. Veuillez aimer cette vidéo en guise de déclaration que vous acceptez cet appel à être un intendant fidèle des ressources que je placerai entre vos mains. Il existe des clés spirituelles pour ouvrir les portes de la providence. La première est l'adoration. Lorsque vous m'adorez en esprit et en vérité, quelles que soient vos circonstances, vous touchez mon cœur et ma main en votre faveur. La deuxième est le jeûne. Lorsque vous vous abstenez de nourriture physique pour rechercher la nourriture spirituelle, vous clarifiez votre vision et renforcez votre foi. La troisième est la confession. Lorsque vous proclamez mes promesses, vous alignez votre esprit sur ma volonté. La discipline financière est une expression d'amour-propre et de respect de soi-même, source de toute prospérité. Établissez un budget, contrôlez vos dépenses, éliminez les dettes inutiles, épargnez régulièrement, investissez judicieusement, donnez généreusement. Ces habitudes créent un canal clair par lequel mon abondance peut circuler librement. Certaines décisions financières que vous avez prises par le passé ont des conséquences négatives aujourd'hui. Ne vous culpabilisez pas pour ces erreurs. Tout le monde en fait. Apprenez-en plutôt, faites les ajustements nécessaires et avancez avec une nouvelle sagesse. Votre passé ne détermine pas votre avenir. Je vous ai vu lutter seul avec vos soucis financiers, sans en parler à personne. Cela a alourdi votre fardeau et limité le soutien que vous pouviez recevoir. Trouvez des personnes de confiance, mentors, conseillers, amis fidèles, avec qui partager vos difficultés et recevoir des conseils. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espoir face à des difficultés financières. Votre obéissance pourrait être l'instrument d'un miracle dans sa vie. Je vous réserve une récolte particulière cette saison, une provision qui correspond exactement à vos besoins actuels, des ressources qui arriveront au moment idéal, ni avant,
quand vous ne seriez pas prêt à les gérer, ni après, quand l'occasion serait passée. Ayez confiance en mon timing parfait. L'anxiété vous a privé de paix et a bloqué votre créativité. Lorsque vous vous souciez constamment de l'argent, votre esprit s'embrume, incapable de recevoir les idées créatives et les solutions innovantes que je souhaite vous transmettre. Confiez-moi vos soucis et recevez en retour clarté mentale et inspiration divine. Nombreux sont ceux qui ont cherché des raccourcis vers la prospérité, les plans pour devenir riches rapidement, les jeux d'argent, la spéculation risquée. Ces voies peuvent paraître tentantes, mais elles mènent rarement à une abondance véritable et durable. La voie que j'ai tracée exige un travail assidu, une sagesse constante, une intégrité inébranlable et une patience inébranlable. Il y a des ressources que je vous ai confiées et que vous n'avez pas encore reconnues ni valorisées à leur juste valeur, des talents que vous n'avez pas développés, des relations que vous n'avez pas cultivées, des opportunités que vous n'avez pas pleinement explorées, des connaissances que vous n'avez pas appliquées. Faites un inventaire honnête de ce que je vous ai déjà confié et commencez à le multiplier. Votre histoire financière est réécrite dès aujourd'hui. Les épreuves du passé se transformeront en témoignages de ma fidélité. Les leçons apprises deviendront sagesse pour aider les autres. Les larmes versées se transformeront en semences de récoltes abondantes. Je fais tout nouveau dans votre vie. Dans le livre électronique « Comment reconnaître les signes de Dieu dans la vie quotidienne », disponible via le lien de commentaire épinglé, vous trouverez des principes pratiques pour discerner ma voix au milieu du bruit du monde, en particulier lorsque je prends des décisions financières critiques. Certains d'entre vous ont ignoré l'importance de la dîme et des offrandes, ne comprenant pas qu'elles sont plus que de simples obligations religieuses. Ce sont des expressions de foi, des déclarations de confiance, des reconnaissances que tout vient de moi et que certaines choses doivent être restituées pour mes desseins. Ces pratiques ouvrent des voies de bénédiction qui, autrement, resteraient fermées. L'unité familiale en matière financière est essentielle. Lorsque mari et femme, parents et enfants partagent leurs valeurs, leurs priorités et leurs objectifs financiers, ils créent un environnement propice à la prospérité. Demandez conseil ensemble, prenez des décisions en accord et célébrez les victoires en famille. Il y a des portes qui ne s'ouvrent que lorsqu'on frappe avec persévérance. Nombreux sont ceux qui abandonnent après quelques tentatives sans se rendre compte qu'ils n'étaient qu'à un pas de la percée. La persévérance est essentielle sur le chemin de la prospérité. Continuez à prier, à chercher, à frapper. En temps voulu, la porte s'ouvrira. Abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant pour ne rien manquer des prochaines révélations que je partagerai sur la prospérité, la prévoyance et le sens de la vie. Chaque message est une pièce du puzzle que je construis pour votre vie. Je vous ai préparé des rencontres divines, des liens stratégiques avec des personnes qui seront les instruments de mon action. Certains seront des mentors, partageant la sagesse acquise au fil des années. D'autres seront des partenaires, vous rejoignant dans des projets mutuellement bénéfiques. D'autres encore seront des clients, valorisant et récompensant les dons que j'ai placés en vous. La véritable prospérité ne se mesure pas seulement à ce que vous possédez, mais aussi à ce que vous pouvez donner, non pas à ce que vous accumulez, mais à ce que vous partagez, non pas à la valeur de vos biens, mais à l'impact de votre générosité. Gardez cette perspective à mesure que les ressources commencent à affluer plus abondamment vers vous. Certains d'entre vous ont vécu comme des orphelins financiers, toujours dans la peur, l'insécurité, se demandant sans cesse s'ils auront assez pour demain. Aujourd'hui, je veux que vous commenciez à vivre comme un fils, confiant dans la protection du Père, sûr de votre héritage, en paix même dans l'incertitude passagère. Laissez un commentaire dès maintenant. J'accepte mon identité d'enfant de Dieu et d'héritier de ses promesses. Cette déclaration est un ancrage pour votre âme en période de turbulence financière. Je vous ai fait des promesses précises, mais elles restent en sommeil parce que vous ne les avez pas proclamées, revendiquées ou vécues. Des promesses de provision, de direction, de faveur et de multiplication.
Commencez à méditer sur ces promesses quotidiennement, à les déclarer verbalement et à les remercier comme si elles étaient déjà une réalité. Humilité et excellence doivent aller de pair dans votre vie professionnelle. L'humilité vous rend réceptif à l'apprentissage, ouvert à la correction et disposé à servir. L'excellence honore les dons que je vous ai donnés et vous ouvre les portes d'une plus grande influence et d'une plus grande prospérité. Cultivez ces deux qualités en évitant l'orgueil et la médiocrité. Cette alliance d'humilité et d'excellence attirera la faveur divine et humaine dans votre carrière. Le contentement est une vertu puissante que beaucoup méconnaissent. Il ne signifie pas un manque d'ambition ou une conformité aux circonstances négatives. Il signifie la paix intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures. Apprendre à se contenter de ce que l'on a aujourd'hui, tout en œuvrant pour un avenir meilleur, crée une base émotionnelle solide pour recevoir davantage, sans devenir esclave de ce que l'on a. Beaucoup d'entre vous ont concentré leurs prières uniquement sur la demande de ressources supplémentaires, sans rechercher la sagesse nécessaire pour gérer ce que vous possédez déjà. La sagesse de gérer précède l'abondance des ressources. Commencez à demander non seulement davantage, mais aussi le discernement nécessaire pour bien utiliser ce que je vous ai déjà confié. Il existe des cycles de pénurie qu'il faut briser dans votre vie, des schémas répétitifs de difficultés financières qui se produisent à intervalles réguliers. Ces cycles ont des racines spirituelles qu'il faut identifier et combattre. Jeûner, prier et proclamer ma parole contre ces cycles. Il est temps de rompre définitivement avec ce schéma. J'ai vu vos efforts, votre travail acharné, votre sacrifice de votre confort personnel pour le bien-être de votre famille. Ce travail ne restera pas sans récompense. Je prépare une moisson, une proportionnelle à vos semailles, multipliée par ma grâce. Dans le livre électronique « Comment reconnaître les signes de Dieu dans la vie quotidienne », disponible via le lien de commentaires épinglé, vous trouverez des clés pour discerner ma direction spécifique pour votre vocation professionnelle et votre objectif financier. L'intégrité est indispensable sur le chemin de la véritable prospérité. Nombreux sont ceux qui ont été tentés de compromettre leurs valeurs pour un gain financier immédiat. Petite malhonnêteté, demi-vérité, engagement rompu. Ces raccourcis peuvent sembler avantageux sur le moment, mais ils ont un lourd tribut à long terme, tant pour votre âme que pour votre réputation. Votre capacité à recevoir est directement liée à votre volonté de donner. Nombreux sont ceux qui souhaitent recevoir en abondance, mais donnent à contre-cœur, avec calcul et parcimonie. Ouvrez votre main pour donner généreusement et vous ouvrirez simultanément votre main pour recevoir en abondance. Il existe des barrières invisibles qui freinent votre progression financière. Croyances négatives sur l'argent, vœux inconscients de pauvreté, paroles contre-productives, faibles attentes. Aujourd'hui, je déclare la suppression de ces barrières. Un nouvel état d'esprit s'implante en vous, celui de l'abondance, des possibilités et des attentes positives. Veuillez aimer cette vidéo maintenant pour déclarer que vous adoptez ce nouvel état d'esprit et que vous rejetez les limites du passé. La patience n'est pas la passivité. En attendant la pleine réalisation des promesses de prospérité, demeurez assidus, continuez d'apprendre, de semer et de planifier. C'est l'attente active et non passive qui m'honore et vous prépare à recevoir davantage. Certains d'entre vous se posent les mauvaises questions sur leur parcours financier. Au lieu de vous demander comment gagner plus d'argent, demandez-vous plutôt comment servir plus de personnes. Au lieu de vous demander comment accumuler plus, demandez-vous comment multiplier ce que j'ai. Au lieu de vous demander pourquoi les autres ont-ils plus que moi, demandez-vous comment mieux gérer ce que j'ai déjà. Les bonnes questions mènent aux bonnes réponses. Je souhaite que vous semiez des graines financières spécifiques cette saison, des actes de générosité ciblés, des investissements stratégiques, des offrandes sacrificielles. Soyez attentifs à ma voix qui vous guide sur quoi, quand, où et comment semer.
Ce ne sont pas des décisions prises au hasard, mais des plantations stratégiques qui produiront des récoltes précises. J'ai vu votre patience, votre confiance en moi-même lorsque les ressources semblaient rares, votre intégrité préservée même lorsque des chemins plus faciles se présentaient. Cette fidélité sera largement récompensée, à un point qui vous surprendra vous-même. Le travail que vous accomplissez chaque jour n'est pas seulement un moyen de gagner de l'argent, c'est le prolongement de votre mission, l'expression des dons que j'ai placés en vous, une occasion de manifester ma personnalité dans le monde. Lorsque vous envisagez votre travail sous cet angle, il devient non seulement une source de revenus, mais aussi une source de sens et d'épanouissement. Partagez cette vidéo avec 3 personnes de votre entourage qui ont besoin d'encouragement dans leur parcours financier. Votre obéissance pourrait être le catalyseur d'un miracle dans leur vie. Il existe des ressources dormantes tout autour de vous, des talents inexploités, des relations inexplorées, des idées non développées, des opportunités inexploitées. Ces ressources sont comme des graines non plantées. Elles recèlent un immense potentiel, mais elles doivent être activées pour porter leurs fruits. Demandez-moi la sagesse pour les identifier et les activer. Votre façon de parler d'argent en dit long sur votre relation avec lui. Nombreux sont ceux qui parlent d'argent avec peur, amertume, cupidité et mépris. Commencez à changer votre vocabulaire financier. Parlez d'argent avec gratitude, responsabilité, optimisme et générosité. Les mots façonnent votre réalité. Beaucoup ne demandent que de quoi survivre, alors que je souhaite leur donner de quoi s'épanouir. Ils ne demandent que de se désendetter, alors que je souhaite les mener vers une véritable liberté financière. Ils ne demandent que de subvenir à leurs propres besoins, alors que je souhaite leur donner les moyens de répondre aux besoins de tous. Élargissez votre vision pour qu'elle corresponde à la mienne. Dites maintenant à voix haute, « Père, développe ma capacité à recevoir, gérer et multiplier les ressources pour ta gloire. » Cette prière ouvre des portes dans le monde spirituel qui se manifesteront dans le monde naturel. Le stress financier affecte votre santé, vos relations, votre productivité et votre paix intérieure. Aujourd'hui, je décrète la libération de ce stress. Une paix, une nouvelle qui surpasse toute compréhension, protégera votre cœur et votre esprit. Vous commencerez à prendre des décisions non pas par panique mais avec sérénité, non par peur mais par foi. Dans le livre électronique « Comment reconnaître les signes de Dieu dans la vie quotidienne » disponible via le lien de commentaires épinglé, vous trouverez des outils pratiques pour discerner ma direction dans chaque décision financière, remplaçant l'anxiété par la clarté et la confiance. L'unité avec d'autres personnes convaincues des questions financières multiplie les forces. En tissant des liens avec des personnes qui partagent vos valeurs et votre vision, vous créez des opportunités de partenariat, d'investissement commun, de mentorat mutuel et de soutien dans les moments difficiles. Recherchez ces liens avec discernement. Je souhaite instaurer des bienfaits intergénérationnels à travers vous, des principes, des valeurs, des connaissances et des ressources qui seront transmis non seulement à vos enfants, mais aussi à leurs petits-enfants. Les décisions que vous prenez aujourd'hui créent un héritage qui impactera des générations que vous ne rencontrerez jamais personnellement. Vivez avec cette perspective éternelle. L'humilité d'apprendre est essentielle sur le chemin de la prospérité. Nombreux sont ceux qui stagnent parce qu'ils refusent d'admettre leurs ignorances, de demander conseil, d'accepter des corrections ou de s'adapter aux nouvelles réalités. Gardez toujours un esprit d'apprentissage, quelle que soit votre réussite. Abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant pour continuer à recevoir les révélations que je publie pour cette génération. Chaque message est une pièce du puzzle que je construis pour votre vie. Certains d'entre vous se sont demandé pourquoi Dieu permettrait-il que je traverse tant de difficultés financières. Sachez que je ne gaspille aucune expérience dans la vie de ceux qui m'aiment. À travers ces épreuves, j'ai développé en vous la compassion pour ceux qui souffrent, la dépendance à mon égard plutôt que l'autonomie, la créativité pour trouver des solutions et la persévérance qui forge le caractère.
Ces qualités seront essentielles lorsque l'abondance arrivera. La générosité n'est pas réservée aux riches. C'est une attitude de cœur qui peut s'exprimer, quel que soit son patrimoine. Certains des actes les plus généreux que j'ai observés sont venus de personnes aux ressources matérielles très limitées, mais au grand cœur. Commencez à pratiquer la générosité dès aujourd'hui avec ce que vous avez, là où vous êtes. Il y a des principes financiers spécifiques que j'ai énoncés dans ma parole, mais beaucoup les ignorent ou les appliquent de manière sélective. Ce sont les principes de travail assidu, de planification prudente, d'épargne régulière, d'investissement judicieux, de générosité intentionnelle, de satisfaction sincère et d'honnêteté inébranlable. Ces principes sont universels, quelles que soient les circonstances extérieures. Laissez un commentaire dès maintenant. Je m'engage à suivre les principes divins de prospérité. Cette déclaration publique renforcera votre détermination et inspirera d'autres personnes à faire de même. La véritable richesse ne se mesure pas uniquement aux biens matériels, mais à la qualité de vos relations, à la paix intérieure, à la clarté de votre objectif, à la force de votre caractère et à l'impact de votre héritage. Recherchez ce type de richesse par-dessus tout, et les ressources matérielles suivront naturellement. Beaucoup se sont concentrés uniquement sur le combien ils gagnent, combien ils possèdent, combien ils peuvent acheter. Concentrez-vous également sur le comment. Comment vous gagnez, comment vous gérez, comment vous multipliez, comment vous partagez. Le comment est aussi important que le combien dans mon royaume. Il y a des portes que moi seul peux ouvrir, des opportunités qu'aucun lien humain ne pourrait offrir, des ressources qu'aucun effort personnel ne pourrait obtenir, des faveurs qu'aucun diplôme ne pourrait mériter. Reste fidèle là où tu es, et le moment venu, j'ouvrirai ces portes surnaturelles devant toi. J'ai vu votre fidélité dans les moments difficiles. Comment vous avez donné même lorsque vous aviez à peine de quoi subvenir à vos besoins. Comment vous avez fait confiance même lorsqu'aucune solution n'était en vue. Comment vous avez travaillé avec excellence même lorsque la récompense semblait insuffisante. Cette fidélité dans les petites choses vous permet de recevoir beaucoup. Dans le livre électronique « Comment reconnaître les signes de Dieu dans la vie quotidienne » disponible via le lien de commentaire épinglé, vous trouverez le discernement pour identifier les portes divines que j'ouvre dans votre vie, en les distinguant des distractions qui pourraient vous détourner du chemin de la vraie prospérité. L'équilibre est essentiel sur le chemin de la prospérité. Il faut trouver l'équilibre entre travail et repos, entre donner et recevoir, entre planifier l'avenir et vivre le présent, entre acquérir et partager. Beaucoup perdent cet équilibre, se concentrant excessivement sur un aspect et négligeant d'autres tout aussi importants. Votre vision de l'argent est aussi importante que vos pratiques financières. Beaucoup voient l'argent comme un dieu à vénérer, d'autres comme un ennemi à éviter, et d'autres encore comme un droit à revendiquer. Développer une vision saine. L'argent est un outil pour atteindre un but, une ressource, pour exprimer des valeurs et une opportunité de manifester sa personnalité. Je souhaite partager avec vous des idées créatives spécifiques, des solutions innovantes aux problèmes financiers, des concepts commerciaux uniques, des approches non conventionnelles pour multiplier les ressources. Ces idées correspondent à vos dons, vos passions et votre objectif. Soyez attentifs à ces téléchargements divins, surtout pendant les moments de prière, de méditation et de repos. Aimez cette vidéo maintenant comme un acte de foi, déclarant que vous êtes ouverts à recevoir ces idées créatives qui transformeront votre réalité financière. La collaboration est plus puissante que la compétition dans l'univers de la véritable prospérité. Nombreux sont ceux qui cherchent tellement à surpasser les autres qu'ils ratent des occasions de créer de la valeur ensemble, de compléter leurs forces, de compenser leurs faiblesses mutuelles et d'obtenir des résultats qu'aucun des deux ne pourrait atteindre seul. Recherchez des partenariats stratégiques fondés sur des valeurs communes. Certains d'entre vous ont éprouvé un sentiment de culpabilité lié à l'argent. Culpabilité pour des erreurs financières passées, des dettes accumulées, des occasions manquées.
pour ne pas avoir su subvenir aux besoins de leur famille. Aujourd'hui, je déclare que vous êtes libérés de cette culpabilité. Un repentir sincère, suivi de nouvelles actions, suffit. Vous n'avez pas besoin de porter ce fardeau émotionnel qui a sapé votre énergie et bloqué votre créativité. La vie financière connaît des cycles saisonniers, tout comme la nature. Des périodes d'abondance et des périodes de pénurie. Des périodes d'expansion et des périodes de contraction. Des périodes d'investissement et des périodes de récolte. La sagesse consiste à discerner la saison en cours et à agir en conséquence, sans résister au rythme naturel de ces cycles. Partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage qui traverse une période financière difficile. Votre obéissance peut lui apporter espoir et orientation au moment où elle en a le plus besoin. Votre réaction aux petites choses détermine la façon dont vous gérerez les grandes. Nombreux sont ceux qui négligent les petits débuts, le travail humble et les revenus modestes, oubliant qu'ils constituent des tests de caractère et des opportunités de développement qui précèdent de plus grandes responsabilités. Soyez fidèles dans les petites choses, et les grandes viendront naturellement. Dans le livre électronique « Comment reconnaître les signes de Dieu dans la vie quotidienne », disponible via le lien de commentaire épinglé, vous trouverez des conseils pratiques pour identifier et tirer le meilleur parti des petites opportunités qui ouvrent la voie à de grandes bénédictions. Certains d'entre vous vivent dans la pénurie depuis si longtemps que l'abondance leur paraît effrayante, presque menaçante. Vous-même, ou craignez de ne pas savoir gérer davantage de ressources, de perdre votre identité, de vous éloigner de moi, de décevoir les autres. Ces peurs doivent être reconnues et traitées afin qu'elles ne se transforment pas en prophéties autoréalisatrices. Les mots que vous prononcez sur votre situation financière ont un pouvoir créateur ou destructeur. Nombreux sont ceux qui ont décrété des pensées négatives concernant leurs finances. Je n'en aurai jamais assez. Je serai toujours pauvre. L'argent ne me vient pas facilement. Chaque fois que je gagne, je perds rapidement. Commencez à décréter des mots en accord avec ma volonté pour votre vie. Des mots d'abondance, de suffisance, de multiplication et de sens. Des opportunités se cachent au cœur de vos plus grands défis financiers. La nécessité engendre l'innovation. La pression engendre la créativité. La rareté impose la priorisation. Au lieu de simplement demander un soulagement face aux difficultés, exigez aussi la vision nécessaire pour saisir les opportunités qui se présentent à vous. Certaines des entreprises les plus prospères sont nées de circonstances extrêmement difficiles. Dites maintenant à voix haute, « Père, transforme mes défis en tremplin vers de nouvelles opportunités. » Cette affirmation aligne votre esprit sur ma perspective transformatrice. L'intégrité est inestimable sur le chemin de la véritable prospérité. Nombreux sont ceux qui ont été tentés de faire des concessions morales, de compromettre leurs valeurs pour des gains immédiats. Ces choix fragilisent les fondations de votre avenir financier. Restez fidèles à vos principes, même si cela semble coûteux à court terme. Certaines entreprises et certains investissements semblent rentables, mais ils ne correspondent pas à ma volonté pour votre vie. Tout ce qui est rentable n'est pas forcément bénéfique. Tout ce qui rapporte n'apporte pas la paix. Développez votre sensibilité spirituelle pour discerner les opportunités qui, correspondant non seulement à vos objectifs financiers, mais aussi à votre raison d'être, à vos valeurs et à votre vocation. Je vous réserve des ressources extraordinaires pour des moments précis de votre parcours, des ressources inattendues qui arriveront exactement au moment où vous en aurez besoin, ni avant ni après. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des coordinations divines, des démonstrations de ma fidélité et de mon attention particulière à votre vie. Abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant pour ne rien manquer des prochaines révélations que je partagerai pendant cette période de restauration financière. Chaque message est une pièce du puzzle que je construis pour votre vie. Beaucoup d'entre vous ont prié pour davantage de ressources sans avoir au préalable mis en place des systèmes pour les gérer efficacement. Une prospérité sans structure mène au gaspillage.
Commencez à mettre en place des systèmes financiers sains, budgétisation claire, contrôle des dépenses, planification de l'épargne, stratégie d'investissement et pratique de générosité intentionnelle. Ces systèmes sont des canaux par lesquels l'abondance peut circuler sans fuite. La communauté est essentielle sur le chemin de la prospérité. Personne ne s'épanouit seul, isolé. Chacun a besoin de mentors pour apprendre, de partenaires avec qui collaborer, d'amis pour le soutenir, de conseillers pour le conseiller et de modèles pour l'inspirer. Construisez intentionnellement une communauté qui soutient vos objectifs financiers et vos valeurs fondamentales. Certaines portes ne s'ouvrent qu'à ceux qui sont préparés. Nombreux sont ceux qui ratent de belles opportunités, non pas par manque de chance, mais parce qu'ils ne sont pas prêts à les saisir lorsqu'elles se présentent. Investissez dans votre développement, connaissances, compétences, relations et personnalité. C'est une forme de préparation qui ne se perd jamais. Laissez un commentaire dès maintenant. Je me prépare aux opportunités divines qui se présentent. Cette affirmation renforce votre détermination et inspire les autres à faire de même. La patience n'est pas de la passivité, mais une persévérance active. En attendant la pleine réalisation des promesses de prospérité, continuez d'apprendre, de travailler, de servir, de donner, de planifier. C'est l'attente productive et non l'attente oisive qui m'honore et vous prépare à recevoir davantage. Certains d'entre vous ont fait des vœux ou des déclarations négatives concernant l'argent en période de douleur ou de déception. Je ne ferai plus jamais confiance à personne en matière financière. Je ne prendrai plus jamais de risques en affaires. Je ne croirai plus jamais à la prospérité. Ces vœux, même inconscients, créent des barrières spirituelles qu'il faut identifier et briser. Il existe des avantages financiers qui se transmettent de génération en génération. Pas seulement des ressources matérielles, mais aussi des principes, des valeurs, des connaissances et des relations. Vous créez un héritage financier qui aura des répercussions sur vos descendants longtemps après votre disparition. Vivez et prenez des décisions avec cette perspective à long terme. Dans le livre électronique « Comment reconnaître les signes de Dieu dans la vie quotidienne » disponible via le lien de commentaire épinglé, vous trouverez des principes pour discerner ma direction dans les décisions qui affecteront non seulement votre présent, mais aussi l'avenir de votre famille pour les générations à venir. La gratitude transforme la pénurie en suffisance. En rendant grâce pour ce que l'on a, au lieu de se plaindre de ce qui manque, on crée un environnement spirituel propice à davantage de bénédictions. La gratitude ne consiste pas à nier les vraies difficultés, mais à choisir de se concentrer sur ce qui a déjà été donné, ce qui a déjà été accompli, ce qui est déjà présent. Beaucoup sont tellement obsédés par l'idée de gagner plus qu'ils négligent d'optimiser leurs actifs. Avant de chercher de nouvelles sources de revenus, réfléchissez à la manière de réduire les dépenses inutiles, d'éliminer les fuites financières et de maximiser le rendement de vos investissements actuels. Parfois, la meilleure stratégie n'est pas de gagner plus, mais de mieux gérer ses revenus. J'orchestre pour vous des connexions divines spécifiques, des personnes qui croiseront votre chemin et vous apporteront opportunités, partenariats, mentorat et soutien. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des rencontres divinement coordonnées. Soyez attentifs et réceptifs à ces rencontres apparemment fortuites. Partagez cette vidéo avec au moins 5 personnes de votre entourage qui ont besoin d'une aide financière divine. Votre obéissance pourrait être le canal d'un miracle dans leur vie. Certains d'entre vous abordent leurs finances avec la peur et non la foi. Les décisions prises sous l'emprise de la peur mènent rarement à des résultats optimaux. La peur limite votre vision, restreint vos options, réduit votre créativité et diminue votre courage. Commencez à prendre des décisions financières avec foi, non pas avec naïveté ou téméraire, mais avec une foi éclairée, sage et courageuse. Le travail que vous accomplissez au quotidien est plus qu'un moyen de gagner de l'argent. C'est l'expression des dons que j'ai placés en vous, une plateforme pour changer des vies, une occasion de manifester ma personnalité dans le monde. Envisagez sous cette
angle, votre travail devient non seulement une source de revenus, mais aussi une source de sens et d'épanouissement. Certains aspects de votre vie financière nécessitent une guérison. Les blessures du rejet lorsque votre valeur était liée à vos revenus ou à vos biens. Les traumatismes de la perte suite à l'échec de vos investissements ou au vol de vos ressources. Les cicatrices de la honte lorsque vous n'avez pas pu subvenir à vos besoins. Aujourd'hui, je déclare la guérison de ces blessures émotionnelles. Dites maintenant à voix haute, ma relation à l'argent est une source de guérison émotionnelle. Cette affirmation ouvre votre cœur à un processus de restauration qui aura un impact profond sur votre santé financière. La simplicité est une valeur à ne pas perdre avec l'arrivée de la prospérité. Nombreux sont ceux qui, lorsqu'ils reçoivent des ressources, se compliquent la vie, accumulent des biens inutiles, créent des attentes artificielles et finissent par devenir prisonniers de ce qu'ils devraient gérer. Cultivez un cœur simple, même en pleine abondance. Dans le livre électronique « Comment reconnaître les signes de Dieu dans la vie quotidienne », disponible via le lien de commentaire épinglé, vous trouverez des principes pour maintenir la simplicité du cœur même lorsque les ressources augmentent, en évitant les pièges qui accompagnent souvent la prospérité. Certains d'entre vous nourrissent des blessures et du ressentiment liés à leurs finances, envers des personnes qui vous ont fait du tort, des entreprises qui vous ont trompé, des partenaires qui vous ont abandonné, des circonstances qui vous ont frustré. Ces émotions négatives ne blessent pas les autres, mais elles empoisonnent votre propre esprit et bloquent de nouvelles bénédictions. Aujourd'hui est le jour du pardon. La véritable prospérité implique de consacrer du temps à ce qui compte vraiment. Nombreux sont ceux qui réussissent financièrement, mais qui perdent santé, relations et paix intérieure. Définissez le succès de manière globale. Pas seulement vos revenus, mais votre mode de vie. Pas seulement ce que vous possédez, mais la personne que vous devenez. Pas seulement ce que vous accumulez, mais ce que vous partagez. Il y a des mystères de la multiplication que je veux te révéler, des principes surnaturels qui défient la logique naturelle, où le peu devient beaucoup, où les ressources limitées produisent des résultats illimités, où la rareté devient abondance. Ces principes opèrent à l'intersection de ta fidélité et de ma fidélité. Veuillez aimer cette vidéo maintenant en guise de déclaration que vous êtes ouverts à recevoir ces principes surnaturels de multiplication. L'espoir est une force puissante sur le chemin de la prospérité. Nombreux sont ceux qui ont perdu espoir après des déceptions, des échecs et des revers répétés. Sans espoir, la motivation s'affaiblit, la créativité s'assèche et la persévérance vacille. Aujourd'hui, je viens renouveler votre espoir. Les circonstances n'ont peut-être pas encore changé, mais une nouvelle attente émerge dans votre esprit. Certains d'entre vous ont limité ma capacité à vous bénir à cause d'idées fausses sur moi et mon caractère. Vous pensez que je veux vous maintenir dans la pauvreté pour vous maintenir dans l'humilité, que j'associe spiritualité et pénurie, ou que je suis indifférent à vos besoins matériels. Ce sont des distorsions qui doivent être corrigées pour que vous puissiez recevoir pleinement. Il y a des graines spécifiques que je souhaite que vous semiez cette saison. Pas seulement des graines financières, mais des graines de temps, de talent, d'attention et de compassion. La diversité des semis engendre la diversité des récoltes. Ne limitez pas vos semis à une seule zone, mais semez dans plusieurs champs pour une récolte plus abondante et plus stable. Abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant pour continuer à recevoir les révélations que je publie en cette période de restauration et de progrès. Chaque message est une pièce du puzzle que je construis dans votre vie. Nombreux sont ceux qui ont laissé les circonstances extérieures déterminer leur réalité intérieure. Les mauvaises nouvelles économiques, les statistiques décourageantes et les prévisions pessimistes ont façonné leurs attentes et limité leur foi. Commencez à vivre selon ma parole, non selon les circonstances, selon mes promesses, non selon les prédictions humaines, selon mes dispositions, non selon des limitations apparentes. L'autorité spirituelle sur vos finances est un principe que beaucoup négligent.
Tout comme je vous ai donné le pouvoir de guérir les malades et de chasser les démons, je vous ai aussi donné le pouvoir de mettre de l'ordre dans vos finances, de briser les cycles de pénurie, de libérer l'abondance et d'ordonner des bénédictions. Commencez à exercer cette autorité avec sagesse et foi. J'ouvre des portes stratégiques spécialement pour vous, des opportunités uniques qui correspondent aux dons, aux passions et aux buts que j'ai placés dans votre vie. Ce ne sont pas des portes génériques, mais des entrées personnalisées vers le lieu de ressourcement et de but que j'ai préparé pour vous. Soyez attentifs à les reconnaître lorsqu'elles se présentent. Partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage qui cherche à s'orienter vers de nouvelles opportunités. Votre obéissance pourrait être l'instrument d'une avancée décisive dans sa vie. Certains d'entre vous se sont limités à de petits rêves, à des objectifs modestes et à des attentes minimales. Vous n'avez demandé que ce qu'il faut pour survivre, alors que je désire donner ce qu'il faut pour prospérer. Vous n'avez recherché que le soulagement, alors que je désire l'abondance. Vous n'avez planifié que le court terme, alors que j'ai des desseins éternels pour les ressources que je vais placer entre vos mains. La connaissance de soi est essentielle sur le chemin de la prospérité. Nombreux sont ceux qui recherchent des opportunités qui ne correspondent pas à ce qu'ils sont vraiment. Les dons que je leur ai offerts, les passions que j'ai implantées dans leur cœur, les expériences que je leur ai permis de vivre. La véritable prospérité naît lorsque l'on agit dans sa zone de génie divin, dans le but précis pour lequel on a été créé. Je vous prépare des bénédictions inattendues, des ressources provenant de sources que vous n'auriez jamais imaginées, des opportunités qui surgiront dans des moments inattendus, des liens qui se noueront avec des personnes inattendues. Gardez le cœur ouvert et l'œil vif pour reconnaître ces dispositions inhabituelles lorsqu'elles se présentent. Dans le livre électronique « Comment reconnaître les signes de Dieu dans la vie quotidienne », disponible via le lien de commentaire épinglé, vous trouverez des outils pratiques pour discerner ma direction même dans des situations inattendues et reconnaître les bénédictions qui viennent dans des packages non traditionnels. La capacité d'adaptation aux nouvelles réalités est essentielle sur la voie de la prospérité. Nombreux sont ceux qui restent prisonniers de méthodes obsolètes, d'industries en déclin et de modèles économiques obsolètes, non par manque d'opportunités, mais par résistance au changement. La flexibilité et la volonté d'apprendre en permanence sont essentielles dans un monde en constante évolution. Certains d'entre vous vivent dans la comparaison constante, observant ce que les autres ont ou ils en sont, ce qu'ils ont accompli. Cette comparaison a généré envie, mécontentement et découragement et vous a détourné du chemin unique que je vous ai tracé. Votre course est la vôtre, pas la leur. Votre temps est le vôtre, pas le leur. Votre objectif est le vôtre, pas le leur. Il y a des ressources que j'ai déjà mises à votre disposition, mais que vous n'avez pas encore reconnues ni valorisées à leur juste valeur. Avant d'en demander davantage, faites un inventaire honnête de ce que je vous ai déjà confié. Talents, relations, connaissances, expériences, opportunités. La gratitude et une bonne gestion de ce que vous possédez déjà vous ouvriront la voie à davantage. Laissez un commentaire maintenant en disant « Je suis reconnaissant pour ce que j'ai déjà et je suis prêt à en vouloir plus ». Cette affirmation active un puissant principe de multiplication dans votre vie. L'unité familiale en matière financière est essentielle. Lorsque mari et femme, parents et enfants partagent leurs valeurs, leurs priorités et leurs objectifs financiers, ils créent un environnement propice à la prospérité. De nombreuses bénédictions sont entravées par les conflits, les désaccords et les secrets au sein même de la famille. Sollicitez mes conseils ensemble, prenez des décisions en accord et célébrez les victoires en famille. Certaines entreprises et certains investissements semblent lucratifs, mais ils ne correspondent pas à mon objectif de vie. Tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui rapporte n'est pas or. Fidélité et excellence vont de pair sur le chemin de la prospérité. Être fidèle dans les petites choses démontre que vous êtes prêt à accomplir de grandes choses. Rechercher l'excellence
même dans les petites tâches, montre que vous appréciez ce que je vous ai confié. Cette alliance de fidélité et d'excellence crée une base solide sur laquelle je peux bâtir de plus grandes bénédictions. Beaucoup limitent ma capacité à les bénir par des pensées d'indignité. Ils pensent qu'ils ne méritent pas la prospérité, qu'ils ne sont pas qualifiés pour de meilleures opportunités, qu'ils sont destinés à toujours lutter contre la pénurie. Aujourd'hui, je déclare, tu es mon enfant bien-aimé. Je me réjouis de te bénir. Je t'ai créé pour gérer les ressources, pour prospérer, pour être la tête et non la queue. Sachez que chaque mot que je vous ai partagé aujourd'hui n'est qu'un début, une graine plantée qui commencera à germer dans votre cœur à mesure que vous l'arrosez avec attention et la nourrissez avec foi. Ce que vous avez reçu ici est un fondement, mais il y a bien plus que ce que je souhaite vous révéler. Si cette rencontre vous a touché, déclarez dès maintenant dans les commentaires « Je reçois la grâce divine qui est déjà en route ». Ces mots simples sont puissants lorsqu'ils sont prononcés avec une foi sincère, ouvrant des canaux spirituels pour que mon abondance se déverse vers vous. Vérifiez dès maintenant si vous êtes abonné à cette chaîne. Chaque nouveau message que j'envoie est comme une pièce du puzzle divin que j'assemble pour votre vie financière. Ne manquez rien de cette révélation progressive que je publie cette saison. Avez-vous jeté un œil au cadeau spécial que je vous ai laissé dans le commentaire épinglé, le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » a été spécialement conçu pour ce moment de votre parcours. Il contient des révélations qui vous aideront à identifier mes conseils dans chaque décision financière que vous devrez prendre. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles aujourd'hui. On ne sait jamais quand un simple partage peut devenir l'instrument d'un miracle dans la vie de quelqu'un. Votre obéissance à ce petit geste peut déclencher des bénédictions non seulement dans sa vie, mais aussi dans la vôtre. Laissez votre « j'aime » comme un sceau d'alliance entre nous, une déclaration visible que vous alignez votre cœur avec ces vérités sur la prospérité divine. Avant de poursuivre votre journée, arrêtez-vous un instant et priez avec moi. Père Céleste, j'ouvre mon cœur pour recevoir tout ce que tu as préparé pour moi. J'élimine toute limitation, tout doute, toute peur qui ont bloqué l'épanouissement de tes ressources dans ma vie. Je déclare que je suis ton enfant bien-aimé, destiné à prospérer selon ta parole. À partir d'aujourd'hui, je vois ma situation financière avec un regard neuf, celui de la foi qui voit au-delà de ma situation actuelle. Amen. Cette vidéo n'est qu'une première étape. Pour poursuivre votre transformation financière, regardez la vidéo dans la description. Elle contient des révélations spécifiques qui complètent ce que j'ai partagé ici et qui seront essentielles pour atteindre le niveau de prospérité supérieur que je vous ai préparé.